tous et à toutes. Vous nous suivez sur notre émission Dites-nous. Dites-nous est une émission télévisée de la chaîne IGDE Info TV qui évoque des sujets passionnants avec des invités particuliers. Nous allons céder la place à notre invitée du jour afin qu'elle puisse se présenter. Merci, je m'appelle Jalila Aït Soudan, je suis professeure de l'enseignement supérieur à l'Université Mohammed V de Rabat et aussi je suis la coordinatrice du master Management stratégique des ressources humaines à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales ACTEL. Merci madame. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette mission au Congo-Brazzaville, précisément à l'Institut IGDE? Alors, j'ai accepté cette mission avec enthousiasme. Je suis très pour le partage de connaissances entre les pays africains et le fait d'avoir cette invitation de l'école de l'IGDE, j'ai accepté automatiquement parce que je suis pour l'échange et je suis je disais pour l'échange et le partage des connaissances entre nos pays africains. Quels sont les principaux sujets abordés dans le programme destiné aux étudiants de la licence 3 en option ressources humaines? Alors, lors de ma mission ici à l'école IGDE, j'ai présenté un cours qui s'intitule Management RH, qui est marketing RH. C'est un domaine qui est innovant et aussi qui lie les approches marketing aux objectifs des ressources humaines. Alors, on a vu ensemble les fondamentaux de marketing RH, la digitalisation des pratiques RH, le branding RH appliqué en interne et externe et le marketing digital. Alors, ce cours vise à doter les étudiants des outils pour valoriser l'image de l'entreprise en général et accompagner efficacement les transformations organisationnelles. Alors, dans un contexte africain marqué par des mutations, que ce soit économiques, technologiques ou sociales, les professionnels RH jouent un rôle déterminant. En s'appropriant des outils marketing RH, ils peuvent renforcer leur attractivité. Ils peuvent aussi attirer les meilleurs talents et améliorer l'engagement des collaborateurs et aussi instaurer une culture d'innovation et ils peuvent fidéliser les talents qu'ils ont dans l'entreprise. Quelles sont vos premières impressions sur l'environnement académique et culturel au Congo? Alors, j'ai été profondément impressionnée par l'accueil chaleureux et la motivation des étudiants et leur engagement du corps professoral. L'environnement académique est dynamique, porté par une volonté d'élever la qualité de l'enseignement supérieur et d'adapter les formations aux besoins du marché du travail. Alors, sur le plan culturel, j'ai découvert une société généreuse, bienveillante et aussi riche en traditions et en échange humain. Comment voyez-vous le rôle des partenariats universitaires internationaux dans l'enrichissement des programmes d'enseignement supérieur? Alors, les partenariats internationaux, notamment entre universités africaines, sont un véritable moteur d'innovation pédagogique. Ils permettent le partage d'expertise, l'ouverture de nouveaux champs de recherche, la mobilité des enseignants et des étudiants et la co-construction de contenus adaptés aux enjeux contemporains. Et il participe aussi à l'essor d'un enseignement supérieur africain plus inclusif, pertinent et compétitif.
Quels sont, selon vous, les principaux enjeux auxquels les RH font face en Afrique aujourd'hui? Alors, les principaux enjeux sont multiples. Premier enjeu, c'est l'inadéquation entre les formations et les besoins du marché du travail. Le développement des compétences dans un contexte de transformation numérique. Un autre défi aussi, c'est la gestion de la diversité générationnelle et culturelle, l'attraction et la fidélisation des talents. Un autre point, l'intégration du digital dans les processus RH. Et enfin, le renforcement du dialogue social dans un environnement ou dans des contextes qui sont parfois instables. Mais ces défis sont aussi des opportunités de repenser les pratiques RH dans une perspective bien sûr innovante et contextualisée. Y a-t-il des échanges ou des moments qui vous ont marqué pendant les jours de mission? Oui, bien sûr, plusieurs échanges m'ont marqué. Des moments informels après les cours. On a discuté avec les étudiants, on a partagé beaucoup de choses, des discussions approfondies sur leur vision de la fonction RH en Afrique, sur des métiers d'avenir en relation avec RH et sur leur désir, bien sûr, de contribuer positivement à la transformation du monde de travail. Et ces instants renforcent le sens, bien sûr, de notre mission éducative. Quelles sont les compétences clés que les étudiants doivent maîtriser pour réussir dans le domaine des RH? Alors, les compétences incontournables aujourd'hui incluent tout ce qui est la communication et l'IA, ou la communication et l'intelligence relationnelle, l'analyse stratégique de la prise de décision, l'analyse stratégique et aussi la prise de décision, la maîtrise des outils digitaux en relation avec les ressources humaines, le sens de l'innovation et de l'agilité, une forte équité professionnelle et une adaptabilité une capacité aussi à gérer la diversité et le changement. Alors, ce sont des compétences qui feront d'eux des professionnels agiles, capables de créer de la valeur dans leur organisation. Quel message souhaitez-vous transmettre aux étudiants, aux enseignants et au personnel administratif de l'IGDE? Alors, je tiens à remercier sincèrement la communauté de l'IGDE pour son accueil, son professionnalisme et son ouverture. Aussi, un message à tous les étudiants que j'ai vus dans cette école. Croyez en vous, croyez à vos compétences, poursuivez l'excellence et soyez les bâtisseurs de demain. Vous êtes l'avenir pour l'Afrique. Alors pour les enseignants et au personnel, au service du développement humain et aussi au service du développement économique de notre continent, pardon. Alors nous ensemble, nous pouvons faire de l'enseignement supérieur africain un levier puissant de la transformation.